j'espère que ça va. Ça va les gars? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos du festival du film américain de Deauville, édition 2021. L'année dernière j'avais pas pu le faire, mais l'édition 2019 c'était vraiment des beaux souvenirs, donc j'espère pouvoir réitérer ça avec l'édition 2021. Cette année il y a 55 films, dans 8 catégories différentes. La particularité, c'est qu'ils continuent ce qu'ils avaient fait l'année dernière avec ce qu'ils appellent l'heure de la croisette pour pouvoir présenter les films qui étaient passés à Cannes. De façon voilà, d'apporter le soutien, puisque le Festival de Cannes a eu de grandes difficultés, encore une fois, cette année de pouvoir se faire. Donc, dans la catégorie première, donc les avant-premières, les films qui n'ont jamais été vus auparavant, nous avons de très bonnes choses. Franchement, la sélection cette année est superbe. Nous avons un film qui s'appelle Un fils du Sud, un film qui se passe dans les années 60 à propos du Ku Klux Klan. Voilà, on suit les aventures d'un petit-fils dans une famille du Ku Klux Klan. Mais ce petit-fils est très intrigué par le combat de Martin Luther King, de Rosa Parks aussi, et ça va l'influencer. Et du coup, il va se retrouver en confrontation avec sa famille. Un film sur le racisme, un film américain. Un film sur l'Amérique profonde, sur les contrastes qu'il peut y avoir dans ce contexte-là, quoi. Tout simplement, je veux dire, il y a le Ku Klux Klan et Martin Luther King de l'autre côté. On ne peut pas faire plus opposé. Et c'est un film réalisé par Barry Alexander Brown, qui est tout simplement le monteur de Spike Lee. Voilà, il a notamment fait BlacKkKlansman. En tout cas, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, je crois que c'est ça le titre en français, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, oui, j'ai un carnet. Ensuite, nous avons The Beta Test de Jim Cummins, qui avait réalisé Thunder Road, qui avait eu le prix du jury, je crois, au Festival de Deauville il y a quelques années. C'est une histoire qui se passe à Hollywood avec un agent, il y a du sexe, il y a tout ça. Je ne sais pas comment ça va se raconter, mais en tout cas, voilà, c'est ça dont ça parle. Ensuite, nous avons un film qui s'appelle Kate, qui a la particularité d'avoir un casting avec beaucoup d'origine asiatique, puisque ça se passe, je crois, normalement à Tokyo. On suit une tueuse à gages qui s'est retrouvée en fait empoisonnée. Voilà, il ne reste plus que 24 heures à vivre et elle décide de consacrer ces 24 heures à tuer les personnes qui l'ont empoisonnée. Voilà, un vrai plaisir. C'est un film qui est réalisé par Cédric Nicolas Troyan. Alors oui, le nom sonne bien français puisque c'est un Français. Voilà, il a fait ses études en France de cinéma. Il est notamment spécialisé dans les effets spéciaux. Il a notamment travaillé sur Blanche-Neige et le Chasseur. Je ne sais pas si on peut vraiment espérer des effets spéciaux particuliers. En tout cas, c'est un film qui s'ancre dans l'univers Yakuza, dans l'univers de tueurs à gages à Tokyo. On peut en attendre quand même beaucoup de choses. Ensuite, nous avons un film qui s'appelle Oslo de Bartlett Sher. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un premier film, ça parle tout simplement des négociations des accords d'Oslo, voilà, des accords de la paix. Donc ça réunit tout un monde en fait de nationalités différentes dans une toute petite pièce. Ça peut être très intéressant, comme ça peut être hyper chiant ce genre de film, mais en tout cas, c'est présenté. Ensuite, nous avons un film qui s'appelle City of Lies de Brad Furman, qui est tout simplement le film qui raconte l'enquête sur Tupac et Notorious B.I.G. Je crois que ça se prononce comme ça. L'histoire du coup de deux meurtres de ces rappeurs, de ces célèbres rappeurs. Et on va suivre surtout l'inspecteur et le journaliste qui enquêtent depuis presque 20 ans dessus pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est une concurrence? Tout ça. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est pas lié? C'est tout le mystère et surtout il y a Johnny Depp au casting qui vient à l'occasion de ce film au festival. Voilà. Est-ce qu'on va le voir cette année? Je ne suis pas sûre, mais on verra bien. Ensuite nous avons un film qui s'appelle Flag Day qui est réalisé par Sean Penn et qui a la particularité d'avoir à son casting sa fille qui s'appelle Dylan Penn qui raconte l'histoire d'une jeune fille voilà, qui est très gentille, naïve on va dire, un peu dans son monde et qui aime très fort son papa sauf que son papa est braqueur de banque. Donc il y a un contraste en fait entre son personnage à elle, qui est hyper doux, hyper calme, et la violence du métier de son père et de l'univers de son père. Voilà, à voir ce que ça peut donner. Je n'ai pas vu beaucoup de films de Sean Penn, à part Into the Wild, mais c'est intriguant et surtout Dylan Penn, qui est présente, sera présente également au Festival de Deauville pour le Deauville Talent Award, qui récompense en fait les jeunes acteurs, ceux qui sont prometteurs on va dire. Du cinéma américain, évidemment. Donc The Carpenter, c'est un film que j'attends beaucoup, qui est réalisé par Paul Schneider, qui raconte l'histoire d'un homme qui est un ancien militaire et qui est spécialisé maintenant dans le poker. Et en fait, il va se lier d'amitié avec un jeune qui peut s'adonner à la violence, voilà, il veut une vengeance en fait. Et le personnage interprété par Oscar Isaac va essayer de l'amadouer, justement de l'éloigner de cette violence-là en l'initiant au poker. Le poker, on peut comparer ça en fait à un espèce de combat, puisque c'est tout simplement un jeu de stratégie, un jeu où on bluffe, on ne montre pas sa force, on montre ça. Merci.
où il montre sa force au dernier moment. Et enfin, le dernier film présenté en avant-première sera Dune de Denis Villeneuve. Voilà, je n'ai pas besoin, je pense, de présenter ce film, puisque c'est un film qui est très attendu, qui est l'adaptation du roman de Frank Herbert, qui est un mastodonte de la science-fiction. Il y a déjà eu des adaptations par le passé, et là, il est très attendu puisque c'est Denis Villeneuve et il a un super casting. Les images des bandes annonces sont hyper alléchantes. On peut s'attendre à un gros blockbuster. On espère surtout le voir au cinéma. C'est tout pour la partie des avant-premières. Passons s'il vous plaît à autre chose. Tout le monde parle plus fort que moi.